Progrès, une agence conseil en communication à votre écoute pour promouvoir vos produits et services. D'abord, il faut souligner que Junior Makabo n'est pas né dans notre entente. Junior Makabo est un boxeur qui est venu du Kasaï occidental, de l'ancien Kasaï occidental, et précisément à Kananga. Il faut souligner qu'il est dans une famille de boxeurs. Il n'est pas tout seul, il y a son frère Martin Bakolé qui a fait aussi la boxe. Donc c'est quelqu'un qui a déjà des racines assez profondes. Quand il est venu de Kananga pour Kinshasa, il a commencé à travailler avec le coach Kisolo Kele. Et vous savez que le coach Kisolo Kele, c'est un coach national. C'est ainsi que le coach Kisolo Kele l'a pris à partir de la préparation et a commencé à le préparer. C'est comme ça que vous avez vu le coach Kisolo Kele en Russie en train de tenir parmi les trois qui tenaient le coin. Le coach Kisolo Kele était là. Donc il est passé par Moamba à travers le club boxing de Livoulou. Après il est allé en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il a continué ses combats jusqu'à atteindre ce niveau ici. Ce que je peux dire au niveau international, c'est que, d'abord, ce n'est pas de la blague qu'un Congolais arrive à son niveau. Il s'est préparé assez fortement ici. J'ai eu à assister à beaucoup de ces préparations, à des séances de préparation au niveau de Shark Club. Et il fallait y assister pour se rendre compte que le travail était sérieux. Et ici, il a été préparé par le coach Kisolo Kele, après qu'il ait été préparé en Afrique du Sud par un autre coach, un coach sud-africain. Et il est conduit par un manager qui est un Européen. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au niveau international, la race compte. Quand vous êtes un Africain et que vous arrivez dans un combat dans un pays d'autrui, où lui-même, le Russe, est supporté par ses frères russes, et ce n'était pas facile. C'est ainsi qu'on avait insisté pour que ce combat-là n'aille pas jusqu'à la fin, parce que si ça allait jusqu'à la fin, peut-être qu'au comptage de points, on aurait dû être déçu du comptage de points. C'est ainsi que Makabo avait comme objectif de pouvoir terminer ce combat avant qu'on arrive à la fin, par KO, pour permettre à ce que cela soit totalement clair, pour ne pas être victime d'une certaine injustice. Je voudrais ici dire aux gens qu'arriver à ce niveau-là, ce n'est pas de la blague. La boxe, ce n'est pas comme le foot ou les sports collectifs où on donne à celui-ci, ou si aujourd'hui on ne preste pas bien, l'autre va bien prester et vous allez gagner. Non. La boxe, c'est toute une vie qu'on engage. La boxe, c'est un sport de vérité. Si vous n'avez pas été bien préparé, vous ne saurez rien faire sur le ring. Et Junior s'est bien préparé. Et vous n'oubliez pas qu'il est parmi le 4e. Je ne sais pas, maintenant le classement a changé. Il était 4e de sa liste au niveau mondial. Et que le combat qu'il a mené n'est pas le combat de finale. Ce n'est pas un combat final, c'est un combat demi-finale. Il doit se préparer aujourd'hui pour affronter le dernier combat qui est la finale. Et dès qu'il remporte la finale, là, il devient le champion du monde tout fait. Je voudrais ici en appeler à notre conscience, à tous Congolais, à nos autorités. Et c'est vrai que nous n'avons pas pu voir ce combat seulement parce que la République démocratique du Congo n'a pas pu payer les droits pour que ce combat soit retransmis dans notre pays. Cela est un passé, on ne peut plus y revenir. Ce que je veux demander pour l'avenir, c'est que, parce qu'il va combattre le championnat du monde, pourquoi ne pas faire en sorte que la République démocratique du Congo organise ce championnat ici à Kinshasa, pour qu'il gagne, alors il remporte comme champion du monde dans son propre pays, devant son propre public. Et pour que cela soit possible, il faut que la République s'organise, il faut que le ministère et l'État puissent payer les frais à l'association internationale pour permettre à ce que ce combat-là se passe au Congo plus ou moins plusieurs années après le combat de Ali Foreman. Ça sera le combat du siècle. De ce siècle ici, parce que ce combat de Ali Foreman, c'était l'autre siècle. Maintenant, nous sommes après 2000. Donc, dans ce siècle ici, nous pouvons avoir celui-là comme un des grands combats. Et surtout, avec une touche particulière, ça sera le combat d'un Congolais en République démocratique du Congo pour une coupe de finale ou une ceinture finale. Le Progrès, une agence conseil en communication à votre écoute pour promouvoir vos produits et services.